Bonsoir Monsieur Loriot, très beau discours d'ouverture et de fin lors de ce colloque. Merci beaucoup d'être à l'initiative de cette conférence et spécialement pour nous futurs jeunes ingénieurs. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'IESF Île-de-France. Avant d'être arrivé à ce poste, pouvez-vous nous rappeler votre parcours ? Oui, alors d'abord merci de me donner la parole. J'ai commencé ma carrière dans une société d'instrumentation qui s'appelait Messilec, une filiale d'Elf, jeune ingénieur et thésard. J'avais fait une thèse de 3e cycle après mon diplôme de Polytech à Orléans. Je suis rentré dans cette société pendant 2 ans et j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise. Je suis rentré comme chef de produit infrarouge, c'était les travaux de ma thèse de 3e cycle. Et au bout de 2 ans, l'entreprise se restructurait et cherchait des cadres pour reprendre une partie des activités dans le cadre d'un processus d'essaimage, le spin-off qu'on appelait à l'époque. Et donc en 1985, j'ai créé ma propre entreprise avec 2 collègues et ça a duré, cette aventure-là, 25 ans. Donc moi je suis un homme de l'industrie, là maintenant je suis à l'université et c'est passionnant, mais pendant 25 ans en tout cas, j'ai dirigé une entreprise de l'instrumentation et du contrôle industriel qui était basée à Issoudun. Et donc voilà, ça c'est mon parcours. Après, il a fallu que je clôture cette entreprise, ça n'a pas été le plus facile. J'en ai recréé une autre dans laquelle je suis tout seul et qui existe toujours, qui s'appelle MPC, Mesure Process Control. Et puis, en donnant des cours à l'université, un professeur m'a dit, tiens, il paraît qu'on recherche un chargé des relations entreprises à l'EIDD, tu devrais postuler. J'ai postulé, j'ai été recruté, et ça fait 6 ans que je suis dans ce poste, chargé des relations entreprises à l'EIDD. Au cours de ces 6 ans, j'ai aussi fréquenté l'écosystème et je suis arrivé à IESF Île-de-France. J'ai passé 4 ans comme responsable des universités et puis en octobre 2020, j'ai été élu président de la partie Île-de-France. Donc voilà ce qui m'a amené à ce poste. Ce poste qui est un poste bénévole, on a bien compris. Mon premier métier, c'est d'être chargé des relations entreprises à l'EIDD et ensuite, bénévolement, j'assure la présidence de l'IESF Île-de-France. Et j'aime beaucoup avoir ces 2 casquettes parce qu'elles sont très très étroitement liées. Le colloque d'aujourd'hui, qui me semble-t-il est une belle réussite et auquel d'ailleurs vous avez participé pour l'organisation, et bien ça c'est parce que effectivement j'ai la double vue d'une part de l'EIDD avec ses jeunes ingénieurs, avec vous-même en formation, avec tous vos collègues, et en même temps la vision des alumni à IESF Île-de-France. Les gens sont plutôt des gens qui ont leur carrière derrière eux. Vous, votre carrière, elle est devant vous. Donc cette espèce de dualité, de vision des deux temporalités me permet d'essayer de faire des choses, de faire avancer les choses. Et j'ai un grand plaisir à travailler pour les jeunes et avec les jeunes, ce qui permet de rester un petit peu soi-même dans une certaine dynamique, n'est-ce pas ? Et donc voilà, je suis tout à fait satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce que je vis à l'EIDD en particulier. Au cours de ce colloque, vous avez mentionné l'importance des soft skills. Comment aidez-vous justement, nous, futurs ingénieurs, à les améliorer, mais aussi à les acquérir ? Alors ça, c'est effectivement une grande question. Moi je suis à l'EIDD pour m'occuper des relations entreprises. Donc on va parler de stage, on va parler de partenariat, on va parler de forum de l'entreprise. Et en même temps, j'ai une fibre soft skills qui résonne depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce que j'ai été chef d'entreprise. Or, un chef d'entreprise, il apprend très vite que le problème, entre guillemets, le problème et en même temps la passion et l'intérêt, c'est les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise. Donc un chef d'entreprise, il doit donner une direction, donner une impulsion, fédérer des équipes, communiquer, motiver. Et donc ça passe par effectivement des qualités qui ne sont pas des qualités de résoudre des équations de Schrödinger. Là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut essayer effectivement de donner des ordres et en même temps de les faire accepter. Donc ces soft skills m'ont paru essentielles dans ma carrière de dirigeant d'entreprise. Elles sont pour moi aussi très importantes dans la carrière d'un ingénieur. Un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui travaille tout seul dans sa tour d'ivoire. Un ingénieur, il a des responsables, il a des collaborateurs, il a des clients, il a des fournisseurs, il a tout un écosystème dans lequel il doit communiquer. Il doit se comporter, il doit organiser une réunion, il doit organiser un déplacement, etc. Il doit motiver des équipes. Et ça, effectivement, ce sont des soft skills. Et d'ailleurs, on a entendu pendant le colloque les recruteurs dire que c'était maintenant à peu près aussi important, voire plus important que les sciences dures. Donc vous êtes dans une école d'ingénieurs, il y a une base technologique, mathématique, physique, chimie, etc., informatique, qui de toute façon est incontournable. On ne peut pas être ingénieur si on ne comprend rien aux mathématiques. Donc on a une base de structure de sciences dures, mais
Ce qui fait la différence après quand on recrute un jeune, c'est les soft skills. C'est la façon dont on pressent que le jeune va s'intégrer, que le jeune va être capable de se mettre dans une équipe, qu'il va pouvoir travailler en concertation avec des dirigeants, avec des gens qui vont être sous ses ordres, etc. Et donc c'est ça qui va faire la différence. C'est cette capacité à se comporter dans une entreprise, à apprendre les codes assez rapidement et à pouvoir évoluer en équipe. Donc je crois que c'est très important. Pour revenir à votre question tout à fait pragmatiquement, je suis impliqué dans le PPP, donc le projet professionnel personnalisé dont on a parlé aujourd'hui, qui existe à peu près dans toutes les écoles d'ingénieurs. Je suis chargé d'un cours sur l'entreprise où j'essaye effectivement d'apprendre un jeune qui rentre dans une école d'ingénieur. S'il a fait une classe prépa, il a probablement jamais vu ce que c'était qu'une entreprise. Il n'a pas fait de stage, il n'a pas fait pas forcément de petits jobs d'été, etc. Donc apprendre les fondamentaux de l'entreprise. Après, on développe ça au cours du stage de première année, stage exécutant, le stage d'initiative individuelle en deuxième année, puis le stage de fin d'études qui compte de façon primordiale, puisque c'est la moitié de l'année et 30 CTS. Donc le PPP, l'entreprise, les soft skills, j'ai fait rentrer des gens de la chambre de commerce d'Evry avec lesquels j'avais été en contact auparavant, j'ai fait rentrer des coachs, j'ai fait entrer des gens qui sont sur la gestuelle, sur la communication non verbale. Donc j'essaye vraiment, pour ne rien vous cacher, cette année je suis en discussion avec My Job Glasses et Émilie Corchia, et probablement l'année prochaine, les premières années qui vont nous succéder auront affaire à My Job Glasses. Et j'étais en réunion hier avec Gérard Roussel, directeur des études, avec Gochaba. J'aimerais beaucoup que l'on rentre la gamification et les sciences cognitives pour le recrutement dans le format du PPP2. Autrement dit, qu'est-ce que j'essaye de faire? De regarder ce qui se passe sur le marché, entre guillemets, on va parler de manière commerciale et très, très pragmatique. Qu'est-ce qui se passe sur le marché pour l'embauche des jeunes ingénieurs et qu'est-ce que je peux intégrer dans l'école? Donc probablement My Job Glasses l'année prochaine en PPP1 et Gochaba en PPP2. Voilà, d'une manière tout à fait concrète. Avec la crise sanitaire qui nous touche, c'est difficile pour nous d'acquérir ces soft skills parce qu'on est souvent en distanciel. On n'a plus ce contact avec nos camarades ou même avec nos professeurs ou même des professionnels. Quels conseils donneriez-vous à des futurs ingénieurs justement concernant ce sujet? Alors de reprendre rapidement une vie normale dès que ça va s'ouvrir, ça c'est évident. Essayer de ne pas tout lâcher, même si nous sommes en distanciel. On parlait de la Zoom fatigue et la réponse à la désaffection aujourd'hui des jeunes pour ce colloque, enfin des jeunes de l'idée, ils ne sont pas tous venus, c'est probablement, en dehors de leurs engagements sportifs, etc., le fait on est sur Zoom à longueur de journée, essayez quand même de maintenir, d'ailleurs vous en êtes une preuve vous-même, puisque vous êtes en distanciel, mais en même temps vous avez organisé ce colloque. Donc la réponse, elle est dans les moyens qu'on met, dans l'énergie que l'on met, dans la vitalité que l'on a pour faire autre chose et se démarquer et essayer malgré tout de conserver une vie associative, une vie de projet, une vie d'ambition. Et vous en êtes un exemple flagrant. Il n'y avait personne qui vous imposait de participer à l'organisation de ce colloque. Vous êtes porté volontaire. Et vous avez, on a vu le résultat aujourd'hui, vous êtes associé à ce succès. On est dans une période ardue, on est dans une période qu'on n'a jamais connue, le lien social est plus ou moins brisé. En même temps, je reste optimiste parce qu'on a parlé toute la journée d'agilité, de flexibilité. Et finalement, les écoles et les élèves ingénieurs, se sont mis assez rapidement en organisation, en ordre de marche, je dirais en ordre de bataille, pour que cette première année, cette année que vous faites, ne soit pas une année sacrifiée. Vous allez faire votre année normalement, passer vos partiels, vos examens, obtenir vos succès, passer en deuxième année, etc. La vie continue, il a fallu très vite commuter, j'ai l'impression que les écoles d'ingénieurs ont commuté certainement plus vite que d'autres, et donc on est tous actuellement en train d'essayer de trouver de nouvelles solutions. Surtout ne pas baisser les bras, surtout continuer d'avoir des projets, surtout continuer de travailler ensemble et de créer ce lien, même si on ne peut pas effectivement avoir une vie normale aujourd'hui. En un mot, qu'avez-vous pensé du colloque ? Alors, écoutez, c'est au-delà de mes espérances. Bon, je suis un optimiste de nature. D'ailleurs, pour créer une société, il faut être optimiste, sinon. Donc, je pense que on avait la perception d'avoir réuni un beau plateau. En
en formation. Enfin, vous avez vu, on avait des gens de la CGE, le MESRI, le ministère, on avait la CDFI, on avait des directeurs d'écoles d'ingénieurs, on avait le BNEI, Bureau national des élèves ingénieurs. Je crois qu'on avait tout l'écosystème. Donc sur le papier, c'était réussi. Par contre, après, il faut effectivement, techniquement, avec les modératrices, garantir une espèce de fluidité, une espèce de véracité, une espèce d'attrait, d'intérêt, de passion. Et je crois que franchement, la qualité des échanges et la façon dont ce colloque a été mené, moi je pense que c'est un grand succès. Il est enregistré, je pense qu'on va l'exploiter. J'espère qu'on pourra le diffuser à tous les étudiants de l'EIDD, voire au-delà. On aura des extraits sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il fera date ce colloque. Nous avions de grandes ambitions et je crois qu'elles ont été atteintes. Et j'espère avoir les retours des étudiants de différentes écoles, puisque je crois qu'il y avait au moins plus de 20 écoles d'ingénieurs, toutes options confondues. Et j'espère qu'elles vont nous faire un retour positif de ce colloque et voir pourquoi pas en organiser un autre, peut-être un peu plus tard, sur une thématique différente. Mais en tout cas, moi, ça m'a demandé beaucoup de travail de préparation, mais ce soir, je suis un homme satisfait et heureux. Je peux le porter sur le visage. Voilà, merci à vous et bon courage. Merci.